quand Julien a emménagé dans cette colocation. Tout semblait normal. Une maison ancienne, 3 étages, des colocataires sympathiques. Sauf une chose. Une chambre, au 2e étage, toujours fermée. Personne n'y entrait. Personne n'en parlait. La porte avait une vieille serrure rouillée. Plus ancienne que toute la maison. Le numéro de la porte avait été arraché. On voyait encore l'empreinte carrée où il était fixé. Parfois, la poignée faisait un petit clic. Comme si elle s'abaissait doucement. Toute seule. Une nuit, en rentrant tard, Julien passe devant la fameuse porte. La poignée est légèrement baissée. Comme si quelqu'un venait de la lâcher. Il frappe doucement. Aucune réponse. Il touche la poignée, elle est glaciale. Le matin suivant, une colocataire, Louise, lui glisse discrètement. N'approche pas trop de cette chambre. Même fermée. Elle n'est pas vide. Julien lui demande d'expliquer. Elle refuse d'en dire plus. Une semaine plus tard, à 3 heures du matin, Julien se réveille. Un murmure vient du couloir. Une voix lente, éraillée, impossible à comprendre. Elle vient de la porte fermée. Du 2e étage. Puis un bruit de grattement commence. Comme une main trop faible pour frapper. Julien bloque sa porte avec une chaise et attend le matin. Si cette histoire vous intrigue, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune minute de l'ombre. Le lendemain, Julien insiste pour savoir. Louise finit par raconter. Il y a 15 ans, une vieille femme vivait ici avec sa fille très malade. La jeune femme ne sortait jamais de sa chambre. Elle ne supportait pas la lumière. Un jour, les voisins ont entendu un cri. Quand ils ont ouvert la porte, la chambre était vide. Fenêtre fermée. Aucun signe d'une fuite. La jeune femme n'a jamais été retrouvée. Depuis, personne ne veut louer la pièce. Cette nuit-là, Julien surveille la porte depuis les escaliers. À 3h14, il entend le fameux clic. La poignée s'abaisse lentement. Très lentement. Puis elle remonte d'un coup sec. La porte tremble légèrement. Comme si quelqu'un respirait derrière. Puis un murmure très clair traverse le bois. « Ouvre-moi. S'il te plaît. » Julien n'est paralysé. La poignée tourne complètement. La porte s'entr'ouvre de quelques centimètres. Un souffle glacial traverse le couloir. Et une odeur de poussière très ancienne remplit l'air. Julien regarde à travers l'ouverture. Dans l'obscurité, un œil apparaît. Un œil pâle, immense, fixé directement sur lui. Julien hurle et dévale les escaliers sans se retourner. Le lendemain, les colocataires trouvent la porte grande ouverte. Pas forcée, pas abîmée. Juste, ouverte. La pièce est complètement vide. Mais au sol, on découvre un cercle tracé dans la poussière. Et au centre, un mot écrit avec un doigt. Juste merci. Si cette histoire vous a glacé le sang, likez la vidéo et abonnez-vous. Une nouvelle minute de l'ombre vous attend très bientôt. Bonne nuit. Si vous osez fermer votre porte.